Donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre Les fleurs des champs du Québec et des Maritimes par Sylvain Parent. C'est un livre qui est publié aux éditions Michel Quintin. Donc, pour la première fois, il va y en avoir d'autres, je vais vous parler d'un livre en fait que j'ai pas lu de la première à la dernière page. Pourquoi? Parce que c'est un livre d'identification de plantes, donc c'est pas intéressant de le lire de la première à la dernière page. Si vous vous installez avec un livre d'identification de plantes sur le sofa, puis que vous le lisez au complet, ça va vous donner absolument rien. Vous n'allez pas sortir puis tout est en mesure de les identifier. La façon de lire ces livres-là, à mon avis, c'est tout simplement de se promener avec le livre, puis de tomber nez à nez avec, dans ce cas-ci, c'est des fleurs des champs, donc de tomber nez à nez avec les fleurs, et ensuite de fouiller puis de les identifier. Comment est disposé le livre, en fait? C'est un petit format. Ça se traîne quand même relativement bien, donc dans un sac à dos, dans une poche, c'est sûr que c'est un peu trop gros, ça peut être des poches de côté. Sinon, c'est un livre qui est plastifié, donc c'est vraiment intéressant pour préservation du livre dans le temps. Donc c'est un livre qu'on amène dehors, fatalement, il risque d'être mouillé. Donc ils ont pensé à ça, il est quand même assez... Non, c'est pas plastifié, c'est ciré, excusez. Donc il est ciré, donc j'imagine qu'au niveau de l'eau, j'ai pas versé un verre d'eau. Je pense pas qu'il est waterproof, mais il est fait pour ces conditions-là. Au niveau, ils ont fait plein de livres dans ce type de collection-là. J'ai la plupart en fait, puis je vais vous les présenter aussi dans d'autres séries de vidéos, comme d'habitude. Donc, au niveau du livre, dans le début, en fait, on a, je vous dirais, 40 pages environ. Les 40 premières pages, c'est tout ce qui a trait à la fleur en général. Donc, le type, par exemple, les types de feuilles, donc opposées, alternées, verticillées, donc tout ce qui est un peu des composantes botaniques. On a également donc les types d'inflorescence, donc par épi, à grappe, corymbe, ombelle, etc. Et il nous donne des exemples aussi des photos. C'est un très beau livre au niveau des photos. Là, les photos sont vraiment magnifiques. Ce que j'aime particulièrement de ce livre-là, en fait, c'est qu'il est friendly user. On va utiliser l'anglicisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est facile d'accès. C'est très facile. Tu arrives devant une fleur puis tu l'identifies facilement parce que c'est pas classé. Des fois, il y a des livres, là, c'est complètement absurde. Ils classent ça par famille ou par. Comme si tu les connaissais déjà, en fait. Là. Moi, si je veux un livre d'identification, c'est parce que je connais rien. T'sais. Fait que c'est facile, en fait. Ça y va par couleur. Donc ici, on a les fleurs blanches. On a toute la section des fleurs blanches. Fait que là, vous arrivez, vous fouillez, vous arrivez devant une fleur, mettons une fleur qui est blanche. Vous allez directement, vous avez juste à tourner les pages, puis vous allez la trouver. Puis là, vous allez être en mesure de l'identifier simplement par la couleur. C'est pour ça que je vous dis que c'est friendly user. C'est vraiment facile d'accès. On a donc les fleurs blanches, on a les fleurs orangées. Donc, toutes les fleurs orangées des champs, c'est bien important de le spécifier parce qu'il y a une édition pour les milieux humides, est identifiée. Donc, on a toutes les fleurs, comme par exemple l'impatiente du Cap, qui est une fleur typiquement québécoise. Ensuite de ça, les fleurs roses et rouges, donc qui tirent sur le rose et le rouge. Donc, par exemple, la sépiable commune, qui est ici. Donc, c'est facile, hein. Je me répète, mais c'est facile. On trouve une fleur, il suffit de connaître les couleurs. Là. Pas trop besoin d'être Einstein pour trouver ça. Ensuite, on a évidemment les fleurs bleues et violettes. Et finalement, les fleurs qui sont vertes. Ceux qu'on dirait qu'il n'y a pas de fleurs, en fait. Sinon, lorsque on va prendre l'alcépiade. Ouais. On va prendre l'alcépiade commune parce que à peu près tous, vous la connaissez tous. De la façon dont en fait c'est noté ici, c'est donc on a la fleur. Par exemple, elle pourpre à rose, 5 à 7 mm de largeur, pédonculée, 5 pétales réfléchis,
Couronne centrale à 5 capuchons portant une petite corne incurvée en ombelle. Ensuite, on a une description de la tige. Donc, c'est une tige qui est dressée, qui est robuste, 60 à 180 cm de hauteur. Ensuite, la feuille. Donc, les feuilles sont opposées, entières, ovales, ovales ou oblongues, face intérieure tomenteuse. C'est quasiment comme des goûts de vin, ça. Hein, des petits... Oh, c'est... de couleur grisâtre, 10 à 25 cm de longueur. Ensuite, la description, on a le fruit, donc un follicule semblable à une grosse gousse, donc tomenteux et recouvert de protubérances s'ouvrant d'un seul côté et contenant des graines qui ont des aigrettes. C'est fou la botanique, hein, comment ça peut être compliqué des fois. On a l'habitat, donc où on le trouve. Donc, lieu inculte, bord de route, voies ferrées, des fossés, donc principalement des endroits qui sont secs, qui sont non propices aux plantes en général, si on veut. On a la floraison, donc on nous dit c'est de juillet à août la floraison. La répartition, donc générale au Québec et dans les maritimes. Ensuite, on a une petite section qui est annotée. Par exemple, on dit plante vivace pubescente à latex blanc. Donc, l'alcépiade, on la connaît pour les papillons monarques. Parce que, en fait, la chenille, elle se nourrit uniquement d'alcépiade. Mais aussi avec plusieurs espèces qui dépendent d'elle. Donc, c'est une étape, à une étape ou à une autre de leur cycle vital. Donc, c'est toujours organisé ainsi. Donc, on a la fleur, la tige, au niveau des descriptions, la feuille, le fruit, l'habitat, la floraison, les dates, la répartition, puis une brève note. C'est pas un livre d'identification, en fait, qui va vous permettre d'identifier des fleurs qui sont comestibles. Parfois, c'est noté, mais c'est pas un livre qui est axé sur l'aspect comestible. Donc, c'est un livre qui peut vous servir de tremplin si vraiment c'est quelque chose pour vous, l'aspect comestible qui est plus intéressant pour vous. Fait qu'on va faire un petit tour vite fait de mon champ, en identifier quelques-unes, puis on va arrêter la vidéo comme ça. Ça va être bien simple.